Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et moi, seulement moi et mon pas travail, et moi aussi mon maman qui pensionnaire, la case. Est-ce que nous besoin faire Qurbani? Parce que mon papa fin mort l'année dernière, et lui, il peut faire ce Qurbani tous les mois, tous les années. Mais depuis qu'il est fin mort, résiste nous deux. Alors moi et mon maman nous trouvons difficile pour capable de dire coupe la viande et cesse la viande et partage famille et bandi bon pauvre. Est-ce que nous capables envoyer nous l'argent Qurbani pour un bouc par exemple bien mouton dans Madagascar et des manzout, c'est-à-dire partage la viande là pour bandi bon pauvre de la part de nous sœurs Nourina et d'Atullah. Principe d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qurbani fait dans où l'endroit, dans où localité, dans où pays. Ça c'est le principe. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quand il fait Qurbani, qu'il soit dans Makkah, qu'il soit dans Madina, les pannes fait distribuer ça la là, l'auban les autres l'endroit. Alors ça peut montrer nous que malgré qu'il tienne à ban djiboun pauvre dans les autres l'endroit, dans Qurbani, c'est-à-dire djimoun misé dans l'endroit qui bénéficie de sa Qurbani, et ban famille, et ainsi que celui qui fait sa Qurbani. Quand nous faisons Qurbani en dehors, nous pouvons dire beaucoup de principes, de sunna. Numéro 1, c'est que nous ne pouvons pas réussir goût ça lâcher de Qurbani qui nous fait couper nous-mêmes. Deuxième, nous ne pouvons pas capable de partager nos bonnes familles. Et troisième, nous pas réussir pratique sunna parfois. Les sunna, c'est que nous-mêmes nous coupons Qurbani, nous témoignons, veut dire au moins, au minimum, nous témoignons zabah de sa Qurbani. Alors ça c'est par rapport à l'aspect pratique. Mais l'aspect religieux, c'est que les pas trouvent de sunna ça pour nous faire Qurbani en dehors. Alors donc nous pas recommander personne faire Qurbani en dehors. Si un djimoun peine à moyen, ça veut dire qu'il peine l'obligation pour faire Qurbani. Celui qui n'a moyen, les faire Qurbani Maurice. Par rapport au cas où pas capable d'accéder la viande, ou pas capable de distribuer la viande, etc. Alors, il n'y a pas un problème, ou capable quitte sa zone avec une société qui fait Qurbani Maurice, ou bien bandjiboun de confiance, nous bien dire, nous spécifier de confiance, qui est capable de prendre sa part là pour vous, et de distribuer ça là chez elle, et de quitter un tigre pour nourriture. Alors, donc ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas un argument qui nous capable de servir pour dire, non, nous envoyons l'argent de haut. Et au vin above, comme on le dit en anglais, avec tout ça qui nous tendait, quantité fraude, quantité qui mal donne, qui est là, dans faire Qurbani en déo, nous pas payer cause là, mais il suffit que nous dire, nous payons beaucoup de sunna, et deuxièmement, c'est que nous pas capable de nous famille depuis ça la viande, nous pas capable de goûter ça la viande, alors tout ça là peut montrer nous que, non, principe là c'est, nous faire Qurbani dans nos pays. Question suivante. Combien de fois quand nous faisons Qurbani? Donc, on en a deux djimoun la case. Alors, combien de fois qui nous besoin faire Qurbani? Alors, donc, oui, nous avons un hadith qui est général. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Fakulu ma badalakum wa at'imu wa dakhiru. Alors, manger, ça qui est capable, ça qui est envie, intéressé pour manger depuis ça la là. Et donner à manger, et aussi capable de garder. Et il y a beaucoup dans les autres versions aussi qui nous manger, nous partagent nos familles et ensuite nous donnent mandimoun pauvre. Ban ulama divergé l'eau sa interprétation. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans sa qualification manger, partage notre famille et donne mandimoun pauvre? Est-ce que dans sa narration là, est-ce que il peut dire un tiers? Et il y a ban ulama qui finit dire cette signification c'est un tiers moment pour moi, un tiers mon partage mon famille, un tiers mon partage mon pauvre. Et ça, c'est surtout l'opinion de l'imam Abu Hanifa, l'opinion de l'imam Ahmed. L'opinion de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit non, la plupart, meilleur, c'est que la plupart nous partagent. Nous donnons du bon pauvre, nous donnons famille, nous gardons un tigit pour nous. Alors que l'opinion de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il n'y a aucune spécification entière. Ou capable de donner une partie du bon pauvre, une partie ou de nos familles, une partie ou garde pour nous, sans qu'il nous prenne en considération entière. Ou capable de garder la moitié pour nous, un cas ou de nos familles, un cas ou de du bon pauvre. Alors donc, il n'y a aucune spécification là-dedans. Et ça, c'est l'opinion plus authentique. Ce qui est important, c'est que nous gardons un peu pour nous manger, un peu nous partage nos familles, un peu nous partage du monde pauvre. Mais seulement, soyez raisonnables. Je veux dire, nous besoin la raison, common sense,
Si nous avons 100 livres la viande pour nous, nous pas gardons 90 livres pour nous. 5 livres nous partagent nos familles, 5 livres nous donnent du monde pauvre. Ça, c'est un raisonnement insensé. Si nous avons 100 livres la viande pour nous, nous gardons, par exemple, nous gardons 10-15 livres pour nous. Et les restes là nous donnent, par exemple, 20 livres, 25 livres nous donnent nos bonnes familles. Et les restes nous donnent du monde pauvre. Ça veut dire que nous ne pouvons pas fixer les peines aucune place quotidienne entière. Question suivante. Salam alaikum, si un produit sur prix cash 50 000, si moi je te crédit par SIM, alors ce total il vient 55 000. Est-ce que cette transaction là est halal? Dans la limite de mes connaissances par rapport à transaction qui SIM fait est haram. Alors transaction SIM fait n'est pas ni un murabaha, comme on en a dans le principe islamique, ni veut dire aucune forme de structure islamique, c'est plutôt un loan. C'est-à-dire SIM lui donne l'argent comme loan et en retour ou retourne l'argent additionnel. Alors donc sa transaction qui fait dans SIM là, lui reflète sa type de transaction là, c'est basant le loan. Il paye de nous un loan et en retour il donne un loan pour payer sa produit là et en retour il donne l'argent additionnel. Il donne nous 100 000 roupies ou bien 50 000 roupies loan afin qu'il voit sa produit là en retour retourne 55 000 roupies. Ça c'est totalement haram dans l'islam. Question suivante. Salam alaikum Cheikh, est-ce qu'il gagne droit faire l'intention pour Qurbani et Haqiqa ensemble? Nous pas gagne droit faire de l'intention veut dire deux ibadat indépendants. Deux ibadat de nature et différents. Qurbani c'est un ibadat qui est différent avec Haqiqa. Nous n'avons pas gagne droit à faire amalgame entre ça et là dans une seule action. Alors donc, si on veut faire Qurbani, c'est Qurbani. Si on veut faire Haqiqa, c'est Haqiqa. Soit qui vous fait Qurbani et Haqiqa, ou faire un bouc Qurbani, un bouc Haqiqa, ça oui. Mais mélange des dans même la chair, dans même pas, ça n'est pas d'après principe, pas gagne droit, n'est pas pour compter. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que MCB sur retirement plan n'est permissible? D'après de la part de nos frères Khalid ibn al-Walid. Dans n'importe quelle forme de pension fund, alors donc, qui là, on peut mettre 100 000 et en retour, ou pour gagner l'argent additionnel, pension fund là, li haram. Sauf s'il est en dehors au contrôle, puis impose l'eau une pension, en retour, par exemple, pension gouvernement. Alors donc, on peut couper depuis l'argent, quand on peut retire ou gagne l'argent, plus additionnel, gouvernement de nous là-dedans. Comment il gagne ça, comment il fructifie ça, ça c'est ce problème. Là, on gagne une somme additionnelle. Ça n'est pas dans le contrôle. Mais par contre, consciemment, ou peut participer d'un pension fund. Là, en retour, on gagne. Quand on arrive à terme, on gagne une somme additionnelle. Sa somme là, je te compte l'intérêt là-dedans. Je te compte ajustement avec inflation. Et je te mettre l'assurance là, tout là. On fait payer l'assurance tout là. Alors, ça type de pension fund qui MCB peut faire là, dans la limite qui m'a fait get ça sur le website, il pas d'après islam, pas gain droit. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit get potable comme manger? Est-ce qu'il nous peut maltraiter sa manger là si nous get potable? De la part de nos frères Muhammad Ali. Alors, normalement, un bon quand il mange, il besoin un principe éthique manger. Nous pas dire que c'est un crime ou bien un manque de respect manger. Nous besoin d'une éthique quand nous mangeons. Alors, quand nous mangeons, nous assisons, nous manger, nous pensons faveur Allah nous manger tranquille. Alors, donc, il y a une éthique. Mais parfois, il y a une urgence. Par exemple, aux familles malades, aux mamans à l'hôpital, ou peut-être un call urgent, pendant qu'ils peuvent manger, au téléphone sonné, qui vous fait le salaire là? Là, c'était par rapport à une circonstance. Que, ça veut dire, nous pas gain droit de dire, que non, quand touche potable, quand on peut manger, c'est un manque de respect à manger là, il dépend. Si arrivé une urgence, il n'y a aucun mal, qui pendant qu'il peut manger, ou trappe au téléphone, ou fait une call, ou bien ou recevoir une call. Mais, nous faisons l'habitude. Nous mangeons toujours, nous pouvons get YouTube toujours. Nous mangeons toujours, nous pouvons get WhatsApp toujours. Ça, nous devons arrêter avec ça. Nous devons arrêter avec ça parce que nous pouvons priver nous-mêmes de sa jouissance qui nous gagne comme manger. Nous pas connaissons même qui nous manger. Nous l'esprit pas d'en manger, nous l'esprit pas apprécier ça manger qui a la fin de nous là. Alors donc, l'idéal, c'est qu'un musulman, quand il mange, il met ce potable de côté, sauf s'il y a une urgence, il est capable de prendre, mais sans aucune raison, sans aucune urgence, laisse ce potable, après 10 minutes, il rattrape ce potable. Ça, c'est meilleur. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de dire moi, qui récompense ban Hafiz Quran? Récompense de ban Hafiz Quran, Allah récompense ban Hafiz Quran de dunya et d'akhirat, tous les deux.
celui qui n'apprend le Coran complètement, alors donc, ou bien il n'a plus beaucoup de Coran qui les autres, tout d'abord, il y a une priorité pour faire imamat. Par exemple, un groupe de monde in bola meilleur, ou bien dans n'importe quelle circonstance, que là, il a pour choisir quelqu'un pour le faire imam. Alors donc, si nous avons un djimoun qui a, par exemple, un djimoun, il connaît faire namaz, il connaît un règlement salat, nous avons plus qu'un djimoun. Alors, qui nous choisit, disons, on a 3 djimoun qui connaissent tout règlement pour faire salat. Qui nous choisit entre ces 3 là? Nous choisissons celui qui n'a plus beaucoup de Coran. Alors, ça peut montrer nous supériorité, c'est lui qui apprend le Coran par cœur. Deuxième, par exemple, même dans dunya même, veut dire, si nous besoin décréter un leader, nous avons 5-6 démons qui ont la compétence, qui ont l'expérience, mais nous ne sommes pas capables de démarquer. Comment nous démarquer pour exemple, pour choisir un chef d'État? Par exemple, dans un pays islamique, ou bien dans l'époque musulmane, veut dire, l'islam s'y prévaloir. Alors, qui ça nous désigne comme représentant? Nous avons 5 démons qui ont tout les mêmes compétences. Alors, nous choisir, c'est lui qui a plus Coran. Ça, c'est un surplus qui fait veut dire priorité pour mettre comme leader. Et dans Akhirat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, yuqal li sahib al-Qur'an. Alors donc, ban ange pour dire avec celui qui n'apprend le Coran, iqra wartaqi, lia et continue grimper, warattil kama kunta turattil fi dunya, et continue pareil comment tu peux lire au dunya, fa inna manzilataka, parce que ton grade, ton destination dans le paradis, عند آخر آية تقرأ بها. Dernier verset qui te mémorise par cœur, tu grattes les pouls dans ce niveau-là. Alors donc, montrez-nous qui supériorité, un djimoun qui n'apprend 30 juz par cœur. Alors, ce gratte les pouls plus qu'un djimoun qui n'apprend 5 juz, qui n'apprend 20 juz. Hadith rapporté par Tirmidhi. Mais aussi, nous avons aussi, hadith qui montre nous que celui qui n'apprend le Coran par cœur, alors, il peut parmi Allah pour placer dans la même catégorie avec ban ange. Il peut parmi ban ange. Hadith qui rapporté par Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له, c'est l'exemple de celui qui finit lire le Coran et il finit mémoriser le Coran, مع السفرة الكرام البررة, avec ban ange, veut dire dans le delà, dans le grade de ban ange. Le status, il veut dire, il peut aussi élever que ça. Et aussi, celui qui n'apprend le Coran, il peut gagner une couronne en lumière. Et aussi, ses parents aussi, il peut gagner sa privilège pour mettre une couronne en lumière sur la tête. Hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حل له. Alors, le Coran pour venir au Qiyamah comme intercesseur. Pour celui, pour le Hafid. Il peut dire avec Allah, oh Allah, libère-li. Elle veut dire, papini-li. Alors, فَلْيَلْبَسْ تَاجَ الْكَرَامَةِ. Et qui te donne li, ya Rab, une couronne, veut dire d'honneur, sur la tête. Ensuite, le Coran pour dire, ya Rab, zidhu, oh Allah, augmente ta faveur l'oli encore. Alors donc, فَلْيَلْبَسُهُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ. Fait limite ban ornament, qui veut dire, qui donne lui l'honneur. Ensuite, le Coran pourrait dire, ya Rab, ardi anhu, oh Allah, satisfait avec lui. Fayarda anhu, alors Allah pour satisfaire avec ça, là. Alors donc, ça peut montrer nous, valer le Coran, valer celui qui mémorise le Coran, veut dire en bref. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Et dans certaines masjids, peut continuer, existe faire distanciation, dans salat, en jamaat, et mettre masque, malgré qu'il n'est plus, et n'a son nécessité comme auparavant. Est-ce qu'il besoin continuer, ou bien, il l'est pour arrêter avec sa pratique, là? Jazakallahu khairan. Alors, nous avons une ambiguïté. Nous avons la loi qui, le gouvernement encore impose ça, quand il y a envie, le gouvernement là, quand il y a envie, dans place qu'il y a envie. Ça, c'est une forme de l'hypocrisie. Alors donc, le gouvernement impose certainement la loi, lui-même quand il a envie d'y casser, lui-même quand il a envie d'impose. Alors, ben seulement, frères en islam, nous d'un pays, quand la loi applique le nous. Si nous d'un masjid, nous enlève ça la loi là, et demain, le gouvernement, il a tout le droit pour poursuivre responsable de sa masjid. Alors donc, nous pas capables, dans sa circonstance là, dire non, mais cancel tout, veut dire, tout masque dans masjid. Mais par rapport à distanciation, dans masjid, personne pas pour venir veiller dans masjid, et d'ailleurs, pas aucune distanciation même dans aucune place. Alors donc, personnellement, par rapport à masque, donc comme une précaution, ça aussi dans discrétion, c'est lui qui a envie de mettre. Il mettait, tant mieux pour lui-même, mais par rapport à distanciation, dès le départ, pour moi, c'est-à-dire, il dépend quelque chose faisable, et surtout là, dans ce moment-là, alors donc, nous devons penser, veut dire, cancel sa distanciation là.
même dans le pays, même dans le masjid qui tu peux faire distanciation, masjid haram, masjid nabawi. Alors tout ça ban place une cancel sa distanciation là. Il arrive là Maurice pour ne pas trop déclarer plus royaliste qu'il est roi. Alors donc nous retourne vers principe islam quand on fait salat nous colle les épaules contre les épaules inchallah. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie connaître si nous fait manque les namaz zohar et fin arrive les asar qui nous besoin faire est-ce qu'il nous besoin remplace zohar avant qu'il nous fait asar ou bien payna droit remplace namaz zohar dans sa là. Quand un dimoun fin rat namaz zohar pour une raison valable, alors donc, ça qu'il fait, premier léa, il ne pas tan asar. Premier moment qu'il est capable de gagner pour lui faire, il fait sur asar. Mais s'il n'arrive, il pas gagner les temps, il finit arrive les asar. Alors, ça qu'il fait, il fait namaz asar avant, après qu'il fait namaz, plutôt il fait namaz zohar avant, et ensuite il fait namaz asar. Par exemple, s'il fait le masjid, si un homme, ça, il peut faire namaz dans masjid, il arrive les namaz asar, il peut qu'on fait namaz zohar, pour une raison valable. Là qu'il fait, il rentre avec l'intention zohar, il finit faire son namaz zohar. Là après ça, il fait son namaz asar. Ça c'est le principe qui nous besoin. Mais par contre, si un dimoun par négligence, il pas envie de faire, par la paresse ou bien par négligence, il pas fait namaz zohar, le namaz zohar il finit aller, beaucoup de ulama disent namaz zohar il tombe pour lui. Pena aucune option pour faire namaz zohar, alors il besoin repentir avec Allah parce que là, cette situation est grave devant Allah, il besoin repentir. Alors donc, si un dimoun finira namaz zohar pour une raison valable, il remplace, il n'a pas gain droit, veut dire faire namaz asar tant qu'il n'a pas fait namaz zohar. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il gain droit de dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tous les deux côtés? Quand on peut faire salam dans salat, ou bien juste un seul côté qui gain droit de faire. Dans salat, quand nous faisons salam, il y a plusieurs façons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait salam. Parfois, il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, il vient côté droite, assalamu alaikum wa rahmatullah, il vient côté gauche. Parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait assalamu alaikum wa rahmatullah, de l'autre côté gauche, il dit assalamu alaikum. Troisième, parfois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait assalamu alaikum wa rahmatullah seulement. Et l'autre côté, il n'est pas fait. Et dans la quatrième façon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh côté droite, et côté gauche, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors ça, c'est une variation qui, tout cela, font partie de sunnah. Mais il y a une divergence, dans ulama, est-ce que, il y a ça, assalamu alaikum wa rahmatullah côté droite, wa barakatuhu, et deuxième côté, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y en a tous les deux? L'opinion plus authentique, c'est que, il y a un seul, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et l'autre côté, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous pas faire des côtés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, qui fait, parce que, le plus grand spécialiste de hadith, je te considère l'autre version là comme étant faible. Ça veut dire, des côtés, wa barakatuhu, ça hadith là, il est faible. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi, l'article, seulement pour vendre, mais seulement, travail, pas du tout. Est-ce qu'il est obligatoire de faire qurbani? Alors, ou bien, est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce qu'il y a un djimoun qui zakat applicable ou un djimoun qui possède? Si un djimoun qui n'a pas l'argent additionnel dans qurbani pas applicable ou. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana lahu sa'a, falam yudahi, fala yaqrabanna masjidana. Celui qui a sa'a, veut dire, il a l'argent en plus. Il y a l'aise. Et il n'a pas fait qurbani, il n'a pas un droit à cause avec masjid. Est-ce que, ou l'argent, ou à l'aise côté finance? Si ou pas à l'aise côté finance, qurbani pas obligatoire. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Alhamdulillah, moi fait une garde rosa 13, 14, 15 du mois. Si moi voyager dans l'autre pays, les 13 veut dire le 13. Est-ce que quand on rentre là-bas, le lendemain, les 13 dans sa pays-là, il est 13 dans sa pays-là. Est-ce que moi capable de répéter sa rosa 13 là? Ça veut dire moi comme si il peut faire des fois 13, ensuite 14, 15. Alors tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. Pena aucun qui soit de bien, de bon quand nous gardons rosa pendant le voyage. Et ça, il est applicable pour rosa faraz, et plus encore, il applique ça pour rosa nafil. Ça veut dire quand du monde de voyage, il pena les sunna qui n'a pas gardé rosa. Quand du monde de voyage, les sunna qui n'a pas gardé rosa. Ça veut dire si vous avez 13, 14, 15, quand vous voyagez, ou pas gardé. Ça, les sunna qui n'ont pas gardé. Alors donc, pena pour garder. Mais s'il n'arrive à garder, il n'est pas haram pour garder. Dans ce cas-là, qu'il vous fait, ou garde encore 13, 14, 15. Parce qu'il n'est pas affecté comme à rosa Ramadan. Parce que nafil, ou gain droit, garde, les 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16, comme on a vu, ou capable de garder. Ça veut dire, là,
sa rosa qui au fin garder là, là vient ayyamul bid, ça 13 là-bas là, 14 là-bas là, 15 là-bas là. Là, pas de problème. Ou gain droit garde 13 ici, là-bas, on regarde 13, 14, 15, il vient nafil, parce que tout ça là, c'est nafil même. Mais comment nous redisons, les pas font partie de sunna pendant le voyage pour garder rosa nafil. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Mon gain un partage depuis mon papa, est-ce que ça là, mon capable c'est évident? Quand mon c'est évident, est-ce que mon monsieur gagne droit, contrôle ça là, ou bien seulement mon tout seul qui a droit, l'eau ça là, de la part de nous c'est Aïcha Bibi. Les dépend qui peut dire gain droit contrôle ça l'argent là. Ou monsieur pas gain droit prend ça l'argent là dans la main. Il pas gain droit service à l'argent là sans permission. Mais de l'autre côté, ou monsieur il y a un gardien li, il est responsable de la maison. Ou pas gain droit service à l'argent là d'une mauvaise façon. Malgré l'argent là pour ou pas gain droit faire gaspillage avec ça l'argent là. Ou pas gain droit faire haram avec ça l'argent là. Ou pas gain droit veut dire faire quelque chose qui n'a aucune utilité. Parce que les devoirs de sa mission là qui ramène nous à l'autre. Comme aussi pareil, ou ramène nous mission à l'autre quand il peut faire gaspillage avec l'argent, quand il peut faire quelque chose d'inutile avec l'argent, quand il peut faire exagération avec l'argent, c'est au devoir pour ramener nous mission à l'autre. La même chose avec ou l'argent, les bizarres ramènent nous à l'autre si vous pouvez faire gaspillage, si vous pouvez faire extravagance, si vous pouvez faire quelque chose d'inutile. Mais si vous pouvez envie de faire quelque chose d'inutile, vous pouvez envie de faire sadaqa, il n'y a pas un droit objecté avec ou l'argent. Si vous avez envie de donner aux familles ça une partie ça l'argent, il n'y a pas un droit pessou. Alors donc, tant qu'on peut faire quelque chose qui est dans la limite halal, sharia, gain droit, permettre ou pas, les pays n'ont aucun droit pour en pessou dans sa côté-là. Question suivante. Salam alaikum, moi pas capable de garder rosa pendant 2 ans quand moi tu fais une grande opération. Et moi tu un traitement et moi finis fidia. Est-ce qu'il est obligatoire pour m'obliger à remplacer sa bande rosa là? Donne-moi une explication. Ou obligé à remplacer sa bande rosa là parce qu'il n'est pas si nécessaire de fidia. Alors donc, pendant 2 ans, à cause d'une grande opération, pas capable de garder, là, c'était un bien, on recover, là, dans ce salaire-là, on besoin remplacer ça 2 ans là, ça 60 jours là, on remplace-les d'après aux capacités. 2 fois par semaine, Inch'Allah, dans sa, lundi, jeudi, on capable de garder, et donc, pendant 1 an, on finit remplacer ça rosa là, Inch'Allah. Pour cela, Jésus, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.